Alors, salut à toutes, ravi de retrouver Azot là pour la saison 5 de Masterchef. Et aujourd'hui, nous présente Azot une petite recette spécifique vraiment de la Réunion et que nous trouve vraiment à la saison de Pâques. C'est le fameux capucin carême dont la pêche est réglementée maintenant. Et nous avons fait un petit rillette capucin carême avec combaba dedans, notre roi et puis tomate arbuste. Alors, pour cette recette, nous avons besoin donc bien sûr de capucin carême, voilà, 2-3 tomates arbustes, un petit peu piment, un peu combava, du sel, des oignons et du gingembre. Pour commencer, nous aurons besoin donc de nettoyer le capucin carême. Nous va tirer le petit boyau dedans, les viscères, quoi, pour pouvoir ensuite le frire. On va bien les nettoyer comme ça, enlever bien tous les petits boyaux qui sont dedans. Donc les capucins sont nettoyés. Alors petite précision, il faudra bien les éponger avec un sopalin tout bêtement pour éviter qu'il y ait de l'eau, pour qu'il soit bien croustillant tout à l'heure. Un petit peu d'huile de tournesol dans une poêle, vraiment montée à assez haute température. Voilà, on laisse ça bien chauffer et on attend que l'huile soit vraiment à température. Et ensuite, on va faire frire ces petits capucins carême pour qu'ils soient vraiment très croustillants. Petite alternative, on peut faire ça aussi avec de la sardine, c'est la saison aussi en ce moment. On est parti, donc ça y est, l'huile est bien chaude. On va envoyer les petits poissons en friture. Et là, il fait chante le marmite. Et là, il fait bien frites. Allez, colore bien le bon petit poisson pour les bien frites. Voilà. Voilà. Donc, comme il dit Azot, là, il faut bien les bien frites. Donc, le petit capucin, les bien frites et bien croustillant. Regarde là, ni tire aller. Et hop. Et ni trappe le petit capucin carême, ni mettre aller dedans. Et l'objectif maintenant, c'est d'écraser dans le pilon pour réduire vraiment en petite purée. Donc là, ce que ni fait, ni trappe le bon petit capucin, ni casse un petit morceau pour être plus facile à écraser. Hein. Voilà. Et là, ni piler dans le pilon, comme nous t'ai fait longtemps, et ni écraser bien. Voilà, donc là, nous avons bien écraser le bon petit capucin carême, bien finement, d'accord. Et nous va réserver de côté pour l'instant, ni tirer dans le pilon, ni racle le pilon comme il dit. Voilà, ni mettre là. Voilà, notre base est prête. Maintenant, ni ça assaisonner avec de la tomate arbuste que nous va vider. Alors, la tomate arbuste, pas besoin de faire bouillir. Hein. Nous va couper en deux et nous va vider comme un fruit de la passion ou un kiwi. Et nous va mixer dans un blender pour bien moudre le bon petit grain dedans. Alors, nous va prendre le petit tomate arbuste. Alors, comparé à la tomate classique, il est un petit peu plus acidulé, mais on peut très bien remplacer par de la tomate normale. Hein, sauf qu'il faudra faire cuire un petit peu la tomate d'abord et puis enlever la peau et mixer. Mais c'est vrai que l'avantage de la tomate arbuste, c'est son petit côté acide qui est vraiment pas mal et ça apporte un petit goût qui est vraiment très intéressant. Donc, on va vider les petites tomates arbustes au fur et à mesure comme ça. Voilà, et n'y mange que dedans. Nous avons fait une vide d'à peu près une quinzaine de tomates arbustes. Alors, pour l'instant, je ne connais pas exactement le nombre qu'il faut parce qu'on verra ça à la consistance. Donc là, on va envoyer dans le blender les tomates arbustes vidées. Et on va envoyer ça au maximum. Et surtout, sans rajouter d'eau. Hein. On est bon. On met le petit capucin carême dans le saladier. Et ensuite, on va incorporer au fur et à mesure la tomate arbuste. Et c'est là, comme dit Azot, il faut trouver la consistance. Donc quelque chose d'assez homogène où on trouve quand même la saveur du capucin carême. Hein. Vous voyez là, on y est quasiment. Il faut que ça soit ni trop épais ni trop liquide. Alors, un petit peu. Voilà, donc c'était à peu près la quantité qu'il fallait. Et tout dépend aussi du calibre des tomates arbustes. Hein. Si elles sont petites, il y en aura plus. Allez, là nous on commence donc prépare le combava avec cette petite râpe. Là, épisode point la râpe n'est pas grave. Hein. Donc il coupe un couteau. Donc il fait un bon zeste de combava. Donc ils mettent bien le combava dedans. Une alternative aussi, c'est mettre coton-billy ou bien la coriandre fraîche. Hein. Ensuite, on va mettre dans le pilon 2-3 petits grains piment pour qu'ils poivent bien la bouche quand ils mettent ça tout à l'heure pour manger. Un peu de gingembre épluché, coupé en petits morceaux. Un peu de sel. Ni pile aller. Alors,
Après quelques minutes de patience, on va bien écraser donc toutes les bonnes épices dans notre pilon. Et là, en dernier, ça rajoute un petit peu d'oignons dedans. Alors, les oignons, pas besoin de trop mixer, pas besoin de trop craser, c'est-à-dire. Donc voilà, mettez un peu d'oignons dedans. Vous pouvez plus des oignons ou achali. Et on va craser dedans. Craser un peu les oignons. Et là, nous avons quasiment fini la recette, puisqu'on a incorporé ce mélange d'épices dans notre petit capucin carême. Alors là, nous avons fait un petit rigatoni pour poire un peu la bouche. Et bien parfumé au combaba. Regardez, on va bien mélanger tout ça. Et ça va servir de petit amuse-bouche tout à l'heure pour votre repas. Encore une fois, il y a des variantes pour le capucin carême, sardines, tilapia. Notre rillette est prête à être dégustée. Donc voilà, on a bien mélangé toutes nos épices, le capucin carême, la tomate arbuste. Et maintenant, on va préparer des petites os de pain. On va faire des petites tranches de pain comme ça. On va faire 3 ou 4. Et on va tartiner ça dessus. Voilà, donc on a bien tartiné nos petites tartines, nos petites tranches de pain. Et puis, bonne dégustation de toutes. Et n'hésite pas à faire ça avant un bon petit repas, ils mettent bien en bouche. Et bon appétit de toutes et on nous retrouve très bientôt.